Les hommes ont-ils peur des femmes qui réussissent? Salut les gars, ce soir nous allons répondre à cette question. Mais avant tout, je vais vous demander d'abord de liker la vidéo parce que ça aide beaucoup. De vous abonner également, ça me fera beaucoup plaisir. C'est parti, on continue. Les femmes qui réussissent dans leur vie, qui réussissent financièrement dans leur vie, ont tendance à penser que les hommes ont peur d'elles. Et les femmes même qui ne sont pas de cette catégorie pensent également que les hommes ont peur des femmes de cette catégorie. Il y a certains hommes qui pensent que logiquement les hommes ont peur de cette catégorie de femmes. Or, en réalité, la question qu'il faut se poser est que est-ce que la réussite d'une femme est un critère de sélection pour un homme? Est-ce qu'il y a un homme qui, pour être avec une femme, il se demande, mais elle fait quel boulot? Elle a combien dans son compte en banque? Elle gagne combien par an? Même si ça existe, c'est très rare, puisque toute règle a des exceptions. Mais l'avoir de la femme n'est pas un critère chez nous les hommes pour voir si elle est intéressante ou pas. La femme, quoi qu'elle puisse avoir, l'homme en premier ne cherche pas à savoir cela, puisque vous les femmes, le plus souvent, vous cherchez quand même à connaître, à voir, vous avez tendance à vérifier si l'homme a réuni les 4 capitaux, à savoir notoriété, finance, culturelle, vous voyez. Mais nous les hommes, le plus souvent, ce qu'on demande, c'est que soyez belle. Par exemple, soyez femme. Quand je dis soyez femme, c'est soyez une femme qui dégage cette énergie féminine. Cette énergie qui attire les hommes. Une femme qui est capable d'être charmante. Vous voyez, par exemple. Même si je ne dis pas que les femmes qui réussissent ne sont pas charmantes, mais après nous allons expliquer un autre point qui va beaucoup plus se concentrer sur ce côté-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous les hommes, les femmes qui réussissent, nous n'avons pas peur d'elles parce qu'elles ont réussi. Non, la plupart des temps, ce n'est même pas un critère de sélection. La réussite de la femme, ça n'intéresse pas à grand nombre d'hommes. Le plus souvent, c'est peut-être les plus faibles qui pensent que, ah ouais, non, celle-là, si je l'aborde, c'est mort parce qu'elle est déjà riche par-ci, par-là. Vous voyez, elle ne va pas m'accepter. Et là, ça va toucher le deuxième point. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier point, je pense que c'est le point le plus important. Ouais. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point qui va toucher l'hypergamie féminine. Parce que les hommes, souvent aussi, savent que cette femme-là, elle pense, même si elle n'a pas réussi, mais quand une femme déjà pense qu'elle a réussi sa vie, elle diminue ses chances d'être fréquentée par les hommes. Parce qu'une femme qui pense qu'elle a réussi sa vie, sa manière de se comporter repousse les hommes. En fait, vous voyez, l'hypergamie, parce qu'elle sélectionne, elle devient plus sélective. Elle va se dire que non, moi je ne sors pas avec ce type d'homme-là. Moi, pour que je sois avec un homme, il faut qu'il ait tant, il faut qu'il ait ceci, il faut qu'il ait cela. Les critères sont beaucoup plus rigides et beaucoup plus élevés. Elle a tendance à être beaucoup plus sélective. Et la plupart des hommes savent que très bien cette femme-là, même si moi je la veux, mais je ne fais pas partie dans son champ de critères. Parce que je ne réunis pas les critères, les capitaux qu'elle recherche. Vous voyez, et là, un grand nombre d'hommes se mettent à côté. Un grand nombre d'hommes se mettent à côté. Ce qui fait qu'il y a moins d'hommes qui viennent l'approcher. Et si elle n'est pas réellement forte émotionnellement, elle va se dire que mais pourquoi les hommes ont peur de moi? Or qu'en réalité, ce sont ces critères qui font que les hommes ne l'approchent pas. Et souvent, elles ont tendance à, quand elles discutent avec leurs copines, dire ouais, depuis que j'ai commencé à gagner ma vie, depuis que j'ai commencé à réussir, depuis que j'ai commencé à faire tant, les hommes maintenant, ils me restent tranquilles, ils ne m'approchent pas passer par là. Or qu'en réalité, c'est que les hommes, tu ne les intéresses pas en vrai quoi. Parce que pour qu'on homme soit intéressé, il faudra qu'il intègre l'idée que cette femme-là, je peux m'intéresser à elle. Vous voyez, ce n'est pas qu'il a peur, mais c'est qu'il ne se met pas sur son carnet. Voilà, que tu n'es même pas sur sa liste. Parce que lui, quand il te voit, il pense que bah voilà, moi je n'ai pas le niveau de cette femme-là. Donc c'est inutile de m'engager. Parce que même si je m'engage, la relation elle risque de ne pas être durable. Ou même si elle est durable, je risque de me confronter avec une femme
qui va essayer de vouloir m'imposer certaines choses, or qu'un homme n'accepte pas qu'on l'impose dans une relation. Parce que la soumission, elle est de nature féminine, pas de nature masculine. Un homme, quand tu essaies de le faire soumettre, ça risque de chauffer, mais il ne va pas soumettre. Même si tu soumets 2 jours, 3 jours, un jour, tu verras l'énergie masculine, le caractère de l'homme se réveiller en lui et ça risque de se péter parce que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas sa nature. Le troisième point, donc, puisque nous parlons de la nature de l'homme, parlons de la nature de la femme. C'est là le troisième point. Parce que une femme qui pense avoir réussi sa vie a tendance à oublier qu'elle est une femme. Comment ça qu'elle oublie qu'elle est une femme? Je vais vous dire. C'est parce qu'en ce moment-là, elle commence à embrasser la nature masculine. Et deux natures de même nature ont tendance à se repousser. Comme disent les scientifiques en personne, je ne sais pas comment ils expliquent ça. Pourquoi un homme est un homme? Dans la vraie vie, je dis, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui s'inventent des vies. Bon, je pense que c'est des fous aussi. Après, ils vont dire que c'est de l'homophobie, peut-être par-ci, par-là, ou autre chose. Bon, je m'en fous. De toutes les façons, moi, je ne suis pas dans ça. Mais un homme et un homme, souvent, ça se repousse du point de vue dans la loi de la nature, en fait. Dans la loi de la nature. Un homme ne peut pas ressentir certaines choses pour un homme. Et c'est ainsi que la nature de la femme, qu'une femme qui a perdu sa nature féminine, qui a gagné de la nature masculine, n'attire pas l'homme. Elle le repousse d'ailleurs. Elle repousse ces hommes-là. Puisque la femme, sa nature, même si l'homme est là avec elle, ils ne peuvent pas s'entendre. Parce qu'il faut qu'on dise, ils ne peuvent pas avoir deux femmes, deux hommes, je dirais, sur un même lit. C'est une femme, mais elle a la nature masculine. Il y a un homme aussi à côté de lui, à côté d'elle, avec la nature masculine. Les deux natures vont se repousser. C'est naturel, c'est logique. La nature masculine de la femme, confrontée à la nature masculine de l'homme, vont créer une collision. Et ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et je voulais expliquer aussi un petit truc. Le fait que les femmes ne sont pas beaucoup trop convoitées par les hommes, c'est juste dû au fait, même si je l'ai précédemment expliqué, mais je pense que je dois aussi parler de cela, c'est très important. Et aussi du fait de l'hypergamie féminine, parce que la femme qui a réussi, elle est là-haut. Et croyez-moi, là-haut, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui réussissent dans leur vie. C'est pour laquelle, je vais vous dire une chose, mettez-vous dans la rue. Vous allez voir de très très belles femmes, beaucoup de belles femmes. Mais vous verrez rarement une Rolls-Royce passer. Vous verrez rarement une Bugatti passer. Vous verrez rarement une Lamborghini passer. Mais les femmes, les belles femmes, il y en a partout, les belles femmes. Mais les hommes qui réussissent, il n'y en a pas trop. C'est pourquoi ces femmes-là, non seulement il existe trop de belles femmes qui ont la nature féminine, mais il n'existe pas aussi les hommes à leur niveau. Parce que la femme, elle a toujours tendance à vouloir avoir un homme qui est un peu supérieur à elle. Elle ne veut jamais prendre un homme inférieur à elle. Par exemple, vous pouvez voir un roi peut épouser une fille qui est née esclave, par exemple, dans les temps des royaumes. Mais une reine n'ose jamais épouser un homme qui est né esclave. Parce que ça a tendance à faire descendre la valeur de la femme. Mais un homme, au lieu de faire descendre sa valeur, permet même à la femme d'avoir une valeur un peu plus élevée encore. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je voulais discuter avec vous. C'est de cela que je voulais parler avec vous. Je vous salue. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Bonne soirée, à la prochaine.